Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes et tous, je vous souhaite une très bonne année en espérant que vous pourrez faire de très belles navigations comme je l'espère pour moi. Je vous remercie tout d'abord d'avoir été aussi nombreux tout au long de l'année à visionner mes vidéos, à vous être abonnés à ma chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir et c'est vraiment très sympa de laisser des commentaires, de mettre un pouce ou de vous abonner. Alors aujourd'hui je suis dans la région vendéenne, près de Noirmoutier. C'est un coin que j'aime beaucoup et qui est vraiment très sympa, même lorsque on est en hiver comme c'est le cas actuellement. Il fait un peu frais, c'est agréable, l'air est sain, on peut faire de grandes balades. Comme vous le savez, cet été je me suis retrouvé le matin même de mon départ pour Belle-Île. Je me suis retrouvé avec des fissures en bas de mon mât. J'avais pas du tout vu ça auparavant, hein. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. En fait, c'est comme quoi il y a une personne qui m'avait dit un jour, faut que tu vérifies tout. Ça m'a vraiment brisé le cœur de devoir remettre ma navigation. J'avais l'intention d'aller sur Edic, Watt, Belle-Île, peut-être même jusqu'à Groix. Donc j'avais vraiment préparé pas mal de choses. Voilà, je rêvais à de belles aventures dans ce coin-là. Et puis là, tout s'est effondré. Mon chien qui supportait plus non plus la mer dès que ça commençait à bouger. Alors là, le chien, le mât, là, je reconnais que ça m'a fait un coup, quoi. Et je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver d'autre. Et puis d'un naturel positif, voilà, je me suis dit bon bah cette année c'est foutu, et puis peut-être que l'année prochaine je repartirai sur des bonnes bases. Donc je me suis retrouvé dans la panade, quoi, au port de Pornic, et il a fallu que je trouve un expert qui puisse me donner son avis sur la situation. Est-ce que je pouvais repartir? Est-ce que je devais stopper mon aventure vers Belle-Île? Et donc ça a pris du temps. Il a fallu qu'il trouve un moment pour pouvoir venir expertiser la situation. Son constat, il a été clair, quoi. Il m'a dit le problème là, c'est que ton mât il est usé, il est très vieux, et il peut très bien tenir encore pendant des mois, voire des années, mais il se peut que il te tombe sur la gueule et ce jour-là il te préviendra pas. Donc voilà, soit tu décides d'arrêter de naviguer avec ce voilier dans cet état et tu rachètes un nouveau mât. Voilà, là, en gros la situation j'avais trois options. Soit je jetais le voilier parce que un Penduick 600 ça vaut pas très cher, et par conséquent dépenser des milliers d'euros pour retaper un voilier qui vaut quelques centaines d'euros, voire 1000 ou 1500 euros, quelle est l'utilité? Ensuite, la deuxième solution, c'était de faire raccourcir le mât de quelques centimètres juste au-dessus des fissures, et puis d'adapter les haubans et tout le gréement. Mais le problème, c'est que la baume, ça rabaissait la baume, les voiles risquaient de ne plus être adaptées, et puis il fallait de toute façon redimensionner les haubans, et moi j'ai pas le matériel, j'ai pas forcément non plus les compétences pour le faire, et puis le temps, hein, parce que c'est aussi du temps. Passer du temps à faire des travaux si vous savez pas les faire, même si on peut toujours trouver des gens qui sont prêts à vous aider, ça restait quand même du bricolage. Il me fallait une solution qui soit
qui m'apporte la sérénité et la sécurité. Et bricoler un truc, ça m'aurait pas apporté la sécurité. J'aurais toujours eu en tête quelque part l'idée que le mât pouvait me retomber sur la gueule. Et ça, ce n'était pas envisageable. Alors il y a des gens qui m'ont dit, mais oui, mais tu peux trouver un voilier super beau, super intéressant pour quelques milliers d'euros. Il n'y a pas de problème. On peut trouver un Sangria, on peut trouver un Daimyo, on peut trouver un First 25. Oui, on peut trouver plein de voiliers qui sont de très très bons voiliers. Mais moi, c'est un Penduick 600. Alors, c'est un voilier qui laisse pas indifférent. Vous voyez, il y a ceux qui disent que c'est une merde, il y a ceux qui disent que c'est un mauvais voilier et qui le trouvent très laid. Pour le moment, ce voilier me rend d'énormes services. Il me permet d'aller d'un point A à un point B, de voyager, même si c'est sur de petites distances. J'ai arrêté de voyager justement à partir du moment où j'ai décidé de naviguer avec mon Penduick. Et donc c'est un sacrifice. Et ce sacrifice, je vais continuer à le faire parce que j'ai acheté ce bateau sur un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Et c'est vraiment génial, quoi. Quand on a goûté à cela, c'est très difficile de s'en débarrasser parce que la voile, c'est un monde. Alors, c'est vraiment quelque chose il y a un peu de philosophie, il y a un peu de philosophie de vie. Vivre sur un voilier, bon, moi je vis pas sur mon voilier dans un port. Hein. J'ai une partie de ma vie qui n'est pas sur le voilier, malheureusement, parce que j'ai un travail, je suis profession libérale et j'ai un travail qui m'amène à devoir me déplacer. Et puis je peux pas toujours être sur mon voilier, mais quand je peux y être, c'est le bonheur. Je vis complètement différemment. J'ai eu de belles aventures et j'ai envie de continuer encore comme ça, encore quelques temps. Ce choix, j'espère qu'il m'amènera à aller beaucoup plus loin que Belle-Île. Peut-être que je pourrais un jour aller au-delà du côtier et m'éloigner faire non pas du semi-hauturier mais de l'hauturier, peut-être partir en Espagne, en Irlande, je ne sais où. Pourquoi pas, vouloir c'est pouvoir, donc il faut se donner les moyens. Je me donne les moyens aujourd'hui de poursuivre mon aventure avec mon Penduick 600 et puis voilà, on verra ce que ça donne. Il y en a qui vont se dire il est complètement malade ce mec, parce que dépenser 4000 balles pour un voilier qui n'en vaut que 1000 ou que 1500, c'est un peu ridicule. Oui, c'est un peu ridicule, oui et non. Je pense qu'un voilier, je vous dis, ça vient du cœur, on est attaché, moi je suis attaché à ce bateau, donc c'est pas si ridicule que ça. Voilà, et puis racheter un voilier, c'est repartir de zéro, parce que vous tombez jamais sur un voilier qui est prêt à naviguer, ça c'est dans les livres, mais un voilier n'est jamais prêt à naviguer. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. À bientôt.